Salut les Brassams, c'est Néo de la BNB. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fabrique un keg washer pour moins de 100 euros. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, la première chose qu'il nous faut, c'est une pompe de relevage. Franchement, pour la pompe, faut vraiment pas acheter un truc très cher. Si vous devez l'acheter, vous prenez vraiment un truc premier prix. Là, c'est une 250 watts. J'ai pris ça dans un magasin de bricolage. J'ai dû payer ça à peu près 25-30 euros. Trouver un truc dans les 40-50 euros grand maximum, ça suffit largement pour l'utilisation qu'on va en avoir. La deuxième chose, il va me falloir un réducteur, un femelle, un demi femelle. Pour toute la partie plomberie, on va faire en inox. Moi, je l'ai déjà fait en laiton. Ça marche, mais au bout d'un moment, le laiton, bah, il finit par prendre cher. Donc moi, je vous conseille, si vous devez acheter, de partir directement sur l'inox. Si vous avez du laiton, bah, vous faites de la récup. Donc là, c'est du 1 vers 1 demi. Ça va nous permettre de venir nous visser ici sur la sortie d'eau de la pompe. Ensuite, il va nous falloir un T, un demi-mâle, un demi-mâle, un demi-femelle. Donc là, l'idée, c'est de venir se monter sur la réduction, d'avoir une partie du liquide qui va partir vers des lignes pour nettoyer les ball locks, et l'autre partie, ça va monter sur un tuyau qui va permettre de nettoyer le keg. Il va nous falloir un tuyau multicouche en diamètre 16 mm et un raccord pour un tube multicouche 16 mm et un pas de vis 1,5 mâle. L'idée, c'est bien d'avoir donc le liquide qui sort de la pompe ici, qui passe par la réduction, par le T, et ensuite qui monte par les différents adaptateurs dans le tuyau, et donc projeter le liquide au fond du keg. Ensuite, c'est facultatif, mais moi j'aime bien rajouter une petite vanne 1,5 pour faire un on-off sur les ball locks qui vont nettoyer les pupettes du keg. De là, on va adapter sur du 1,5 vers du 8 mm duo-tight. Alors moi ici, j'ai un embout pour faire le raccord entre les deux, parce qu'il y a de la récup. Mais si vous achetez tout neuf, il faut prendre une vanne directement en femelle pour pouvoir mettre le duo-taille directement dessus. Après, il va nous falloir un petit peu de tuyau, un T duo-tight et deux ball locks, mais bon, ça, j'imagine que de toute façon, vous les avez déjà. J'espère que vous avez gardé les clayettes de votre frigo de régulation. En tout cas, nous, on va en avoir besoin d'une. Au pire, vous allez chercher ça dans une déchetterie. Il nous manque plus qu'un seau de fermentation de 30 litres que normalement vous voyez en arrière-plan. Voilà, on a tout le matos. Bon, ça vous paraît peut-être pas très clair, mais vous allez voir, ça va se monter en 5 minutes et une fois que ça va être monté, vous allez tout bien comprendre. J'ai rapproché un petit peu tout ça pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Donc ce qui va nous intéresser pour faire notre montage, c'est de récupérer cette pièce. Et alors cette pièce, moi je l'ai déjà fait, normalement on le voit sur la vidéo. En fait, parfois, on a une partie ici en plastique qui permet de venir enficher un tuyau. Donc moi j'ai mis un coup de scie à métaux afin d'avoir directement le pas de vis en 1 pouce directement accessible. Voilà, donc dans un premier temps, vous risquez sûrement d'avoir un petit coup de scie à mettre ici avec un petit coup de lime pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu propre. Alors on va commencer par notre réduction en inox. Voilà. Ensuite, on va venir mettre le thé avec un petit peu de téflon. On peut serrer à la main. Hop. Maintenant, on va venir mettre la petite vanne sur le côté. Ça va bien. Je vais lui mettre un petit peu de téflon ici. Et maintenant, on va mettre les deux autres raccords. Voilà. Maintenant, je vais serrer tout ça avec la clé et puis je reviens. Ensuite, il faut couper le tuyau multicouche. Alors moi, j'ai fait deux tailles. J'ai fait une taille pour les mini kegs en fait qui fait 45 cm. Et j'en ai fait un petit peu plus grand, qui est plutôt pour Fermzilla et Grand Keg, qui lui fait 55 cm. Donc là, je vais vous montrer le montage plutôt avec celui-là, avec le petit. Une fois qu'on a coupé le tuyau, on va venir monter le raccord dessus. Donc ça s'ouvre ici. Donc il y a une bague qu'il faut venir enficher là, ici sur le tuyau. Ensuite, on vient ici, faire attention aux petits joints qu'il y a à l'intérieur. On vient bloquer le tuyau au maximum. On rebaisse la bague.
On met ici, on visse. Et là, donc, on serre vraiment très fort à la clé. Et en fait, ça va faire compression sur la bague. Et donc, ça va venir sceller le tuyau dans le raccord. Maintenant, donc, on va mettre... Et il va nous rester ici la partie avec les ball locks. Alors, je ne vous refais pas tout le détail du montage des ball locks. Mais en gros, donc ici, vous montez un tuyau qui va venir sur un T. Et qui va venir dispatcher le liquide à la fois sur la ligne de gaz et sur la ligne de bière. Et ce qui est pas mal avec ce système, c'est qu'en plus, moi j'en profite pour mettre des tuyaux ou des raccords qui ont besoin d'être nettoyés. Par rapport à ce que je vous avais montré au tout début de la vidéo, moi j'ai rajouté aussi ce petit angle parce que je trouve que c'est plus facile, c'est des tuyaux qui sont quand même assez rigides. Mais voilà, c'est tout à fait facultatif. Du coup, maintenant on va passer à la dernière étape, le support pour les kegs. Le principe, il est assez basique. On va prendre un seau de fermentation de 30 litres, on va venir poser la plaque dessus, et on va avoir donc nos différents raccords qui vont sortir, et donc ça va permettre de recirculer la solution dans le keg. C'est pas très pratique si on le laisse comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est enlever 2-3 barres métalliques, même 4. Comme ça, en fait, ça permet d'avoir un petit peu plus d'espace pour travailler. Je vais vous montrer ce que ça donne. On est au bout du montage, alors maintenant, on va se regarder ça un petit peu en place. Donc là, j'ai repris ma pompe, et j'ai vissé le montage qu'on a fait tout à l'heure. Je vais la mettre dans mon seau de 30 litres. C'est bien d'avoir un seau un peu grand parce que ça permet d'avoir de la place pour contenir tout ça. Je vais avoir ici le flotteur de la pompe en fait qui fait office, qui va me servir d'interrupteur. C'est-à-dire qu'en fait quand il sera en position basse ici, la pompe sera arrêtée et quand il sera en position haute comme ça, la pompe va marcher. Donc ensuite ici, je vais toujours ma petite vanne qui va me permettre de faire on-off sur toute la partie ligne de nettoyage des ball locks qu'on a ici. Je vais donc mettre ma grille de frigo que j'ai trouée ici. Et voilà. J'ai un keg washer qui est opérationnel, c'est-à-dire que je peux mettre donc un keg, un Fermzilla retourné ici, brancher le gaz et la bière pour faire circuler un produit nettoyant. Et ben voilà, j'ai quelque chose qui est assez opérationnel. Alors là, je vous passe une petite vidéo. C'était pendant un brassin, en fait, on a nettoyé un Fermzilla, donc c'est vachement plus visuel qu'un keg. Au moins, on voit bien le flux d'eau qui circule correctement, un petit peu partout. Et donc, on voit que ça fonctionne nickel, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous, ça fait 1 an qu'on utilise ce système, on en est vraiment satisfait. Ça coûte pas très cher. 80 € si vous achetez tout neuf, si vous faites de la récup, quasiment que dalle. Ça se bricole assez rapidement et ça fait gagner du temps parce qu'une fois que le keg est posé, il se nettoie tout seul et puis pendant ce temps-là, on fait autre chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, on va continuer, on va faire plein de vidéos parce qu'on a pas mal de retours positifs et pas mal d'idées. Et puis en attendant, vous pouvez nous contacter sur brassageamateur.com ou sur les réseaux sociaux. Brassez bien, amusez-vous bien et à bientôt!